Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 1, des versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne fête de Noël. Je prie que cette fête de Noël te trouve dans la joie. Je prie que cette fête de Noël te trouve dans la gaieté, avec beaucoup d'espoir pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, et justement avec des engagements qui t'aideront à grandir davantage avec ce Jésus qui vient demeurer dans ta maison, qui vient demeurer dans ta vie. En effet, je voudrais commencer la méditation de ce jour avec une expérience belle que j'ai vécue il y a de cela quelques jours. J'ai eu la grâce, il y a de cela quelques jours, de participer ou du moins de célébrer l'Eucharistie, Noël anticipé, dans un centre qui s'occupe des enfants qui sont normaux différemment. Ce que vous appelez communément des personnes handicapées mentalement, donc des personnes retardées mentalement. Je suis arrivé quelque temps avant, ils étaient en train de répéter la scène de la nativité que je devrais leur permettre de faire pendant la célébration eucharistique. Et pendant la répétition, j'ai eu cette impression, ou du moins j'ai observé que certains se mettaient à se disputer, ils n'étaient pas d'accord, ils se fâchaient. Mais quelques minutes plus tard, c'est comme si le problème n'existait plus. C'est comme si le conflit n'avait jamais existé. Ils se mettaient encore à rire, donc je voyais vraiment d'un côté une colère extrême, et de l'autre côté, je voyais une joie extrême. Et quelques minutes plus tard, tout était effacé. Et cela s'est davantage manifesté lorsqu'ils ont
représenter la nativité avec l'annonce de l'ange, un qui jouait le rôle de l'ange, une autre qui jouait le rôle de la Vierge Marie, quelqu'un qui jouait le rôle de Joseph, et l'épisode de l'annonce de l'empereur qui venait faire le recensement, et comment est-ce que Marie est rejetée par des personnes, comment est-ce que Marie met au monde Jésus, un des malades qui accepte de jouer le rôle de Jésus, et justement la nativité et la joie, et ces enfants qui se présentent retardés mentaux, mais malgré tout sont capables de représenter la nativité. Cela m'a beaucoup touché. Je crois que le Seigneur m'a personnellement parlé à travers cet épisode, à travers cet événement. Et je crois à fond, et je crois du plus profond de mon cœur que l'évangile de ce jour tombe à pic. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accepté. Et à ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accepté. Jusqu'à maintenant, on rejette Jésus. Ceux qui l'acceptent sont ces enfants-là. Ces enfants qui sont capables de transcender leurs différences. Ces enfants-là qui, malgré des incompréhensions, sont capables de se mettre ensemble pour construire le règne de Dieu à leur manière. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accepté. Aujourd'hui, nous célébrons la nativité de Noël. Mais est-ce que nous vivons Noël? Est-ce que nous avons incarné Noël? C'est un moment de joie. Et la joie n'est pas une joie sélective. La joie n'est pas une joie restreinte. La joie que le Seigneur apporte en ce jour est une joie universelle, est une joie qui est supposée être répandue dans le monde entier. Mais est-ce le cas? Dans certains pays, malheureusement, on est même en train d'analyser et de voir comment il faudrait supprimer Noël. Il faudrait mettre Noël de côté, oubliant que leur culture, leur être même, leur développement s'est fondé sur le christianisme. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accepté. Est-ce que Noël me trouve en conflit? Est-ce que Noël me trouve en division avec mes frères et mes sœurs? Le danger parfois d'être à la suite de Jésus, c'est justement le fait que on reçoit Jésus, mais on n'embrasse pas Jésus. On n'accepte pas Jésus du plus profond de notre cœur. C'est cela qui fait parfois problème. Ça fait problème dans la mesure où on ne voit pas Jésus comme ses petits-enfants. Je vous ai fait remarquer que ces petits-enfants étaient en conflit pendant les répétitions. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, quelques minutes plus tard, oublié les conflits et travaillé ensemble. Parfois, comment nous gérons nos situations de conflit? Parfois, pendant les périodes où il doit avoir la réconciliation, on refuse la réconciliation. On refuse le pardon. On refuse le dialogue. J'ai eu mal une fois. Quand je parlais avec un monsieur, je disais, il faut te réconcilier, il faut pardonner. Et il me dit, quand je serai prêt. Jésus lui dirait, voici le temps favorable. Voici le jour du salut. C'est maintenant le temps favorable. On ne doit pas remettre à demain la réconciliation. On ne doit pas remettre à demain le pardon. Si Jésus est venu naître dans ma vie, je dois aussi permettre à Jésus de naître dans la vie des autres. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Noël aujourd'hui, c'est justement ta capacité de redonner la joie avec ceux avec qui tu ne t'entends pas. C'est la capacité de redonner la joie avec ceux qui sont éloignés de lui. C'est ça Noël. Sans cela, Noël ne prend pas tout son sens. Sans cela, Noël n'est pas Noël. Noël est tout, sauf la nativité de Jésus. C'est pour cela que les artifices extérieurs doivent manifester la joie intérieure qui nous habite. C'est pour cela aussi que pendant la période de Noël, on a le sapin. Le sapin, en fait, ce n'est pas seulement une décoration. Quand on retourne dans la culture européenne, pendant cette période d'hiver,
tous les arbres meurent. Le seul qui est capable de résister, c'est le sapin. Justement pour te faire comprendre que tu dois être comme ce sapin de Noël, qui ne doit pas se laisser trahir à cause de certaines déceptions. Tu dois être ce sapin de Noël qui ne doit pas se laisser détruire, qui ne doit pas détruire sa pureté, qui ne doit pas détruire sa créativité, qui ne doit pas détruire sa sainteté à cause des conflits. Et ces enfants-là étaient des sapins de Noël. Parce que malgré le conflit, ils sont capables de se réconcilier et mettre de côté les conflits. C'est ça Noël. Tu dois aussi être la lumière qui brille. Il est venu chez les siens. Il est la lumière. Est-ce que tu élimines la vie des autres? Est-ce que tu mets le Seigneur comme priorité en ce jour? Malheureusement, parfois en Noël, on se concentre d'inviter les autres, on se contente d'accueillir les autres, on se contente d'aller chez les autres. Mais est-ce qu'on apporte Dieu aux autres? Est-ce que j'apporte Dieu à mon frère, à ma soeur? Et aussi, Noël, ce sont les cadeaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les lits d'hôpitaux en ce moment-ci-là. En ce moment, ils ne peuvent pas sortir pour célébrer Noël comme toi et moi. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont cloués par la maladie. Ils sont cloués par les accidents. Toi, pense à eux. Dis-toi que Noël, c'est d'apporter aussi Jésus à ces personnes. Il y a ces enfants-là qui n'ont pas de cadeau. Pense à eux. J'ai été vraiment heureux en ces jours quand une dame m'a appelé, une dame que je connais bien, et qui m'a dit que mon père, je me suis entendu avec mes soeurs. Nous voulons choisir quelques familles en difficulté et aller leur donner le cadeau de Noël. Cela m'a profondément touché. Cela m'a profondément marqué. Et j'ai dit, merci Seigneur. Voilà ceux qui ont compris le sens de Noël. Noël qui ne se limite pas seulement à eux. Noël qui va toucher les couches les plus pauvres et les plus difficiles. Et ce qui m'a davantage marqué chez eux, c'est qu'ils n'ont pas dit, ils ont décidé de le faire, non pas en filmant les personnes à qui ils donnent les aides, non pas en prenant des photos et poster que j'ai fait ce geste, non. Ils le font dans la discrétion totale, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. C'est ça Noël. Donner le Père qui voit dans le secret de le revaudra. Je voudrais donc, mon frère, ma soeur, que toi aussi tu célèbres Noël en ce jour. Que tu célèbres Jésus qui prend chair, Jésus qui est de nature divine, mais qui descend pour prendre ta condition, pour te dire que je ne veux pas que tu demeures dans cette condition de pauvreté, je ne veux pas que tu demeures dans cette condition de péché, je veux t'élever et que nous puissions nous élever avec Jésus. Nous élevons avec Jésus, nous arrêtions aussi les autres pour les élever. Ensemble, nous formons la grande famille des enfants de Dieu qui est l'Église. En fait, c'est ça l'Église. La nativité de Jésus symbolise aussi la naissance de l'Église. Formons en ce jour l'Église voulue par Dieu. Bonne fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je continue à prier pour toi et je t'invite aussi aujourd'hui à prier pour moi. En cette solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous donne la bénédiction solennelle. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour anticiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité, il a fait resplendir ce jour béni. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, plein d'amour et de miséricorde, vous bénisse, vous protège et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ.